Monsieur le garde des Sceaux, vous avez donc visité cette nouvelle prison ici à Basse-Terre. Vous savez que l'ancienne, on l'appelait la ronde de la République. Est-ce que celle-là sera la fierté de la République? D'abord, une prison, c'est toujours un endroit difficile pour les agents pénitentiaires qui font un travail courageux, valeureux entre la sécurité et l'humanité et l'écoute des détenus. Je suis très fier que la République ait pu donner des moyens pour pouvoir leur donner un cadre de vie professionnelle acceptable. Et puis bien sûr pour les détenus. Dans l'administration pénitentiaire, chez les gardiens de prison, on n'est pas là pour rejuger des gens qui sont déjà jugés par les magistrats. On est là pour qu'ils puissent purger leur peine et puis possiblement demain et après-demain se réinsérer. Et c'est plus facile de se réinsérer lorsqu'on est dans des conditions dignes. Et aujourd'hui, la prison que nous constatons ici à Basse-Terre est une prison digne. Digne pour les agents pénitentiaires, digne pour les détenus et digne pour la République. Donc la République y a mis beaucoup de moyens. Il faut continuer à en donner. C'est le cas dans la deuxième partie de la prison qui doit se construire encore. D'ici 2 ans, puisque les travaux commenceront en janvier, on aura donc l'intégralité de ce site. C'est aussi le cas, tout à l'heure je me rends dans une autre partie de la Guadeloupe pour constater les travaux et les extensions possibles. Et c'est aussi le cas à Saint-Martin, puisqu'aujourd'hui il y a une centaine de détenus saint-martinois qui ne peuvent pas voir leur famille et qui occupent des places en Guadeloupe. Et donc c'est l'objet de la construction de la prison que j'ai annoncée à Saint-Martin. Donc il y aura 350 places supplémentaires en tout ici en Guadeloupe dans moins de 2 ans, 2 ans et demi. C'est un très bon point pour la bonne réinsertion des détenus parce que quand on était 14, 15, 16 dans un dortoir, dans des conditions de sécurité et de dignité extrêmement délabrées, on ne peut pas bien évidemment se réinsérer. C'est bien pour les familles, c'est bien pour les agents pénitentiaires et c'est bien pour la République. Déjà, l'UFAP, le syndicat UFAP, a vu votre conseiller et lui a expliqué qu'il y a déjà aujourd'hui 158% de surpopulation carcérale. Ils avaient demandé 110 agents, ils en ont pris 99. Et il y a 10 matelas à terre déjà. Est-ce que c'est pas inquiétant quand même de se dire que ce bâtiment est à peine livré, qu'il est déjà un peu trop petit? Alors d'abord, il n'est pas livré complètement. Il y a une deuxième phase de travaux. Deuxièmement, je rappelle que dans le ressort de la cour d'appel, Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, il y a 4 crimes commis par jour. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui sont condamnées et qui n'exécutent pas leur peine en prison. Et souvent, ce sont des personnes qui récidivent. D'abord, et ce sera l'objet de mon déplacement de demain ici en Guadeloupe, il y a un important travail contre les homicides qui sont liés au narcotrafic. 1/3 des morts qui sont ici commis, c'est en lien avec la drogue. Et puis la deuxième difficulté, c'est évidemment les violences faites aux femmes et aux enfants. Je rappelle que nous avons des taux très importants de violences faites aux femmes ici. Et donc notre difficulté, c'est qu'évidemment l'administration pénitentiaire, les prisons, elle a sous sa main les personnes que les magistrats ont condamnées. Et les personnes qui sont condamnées, c'est parce qu'ils ont commis des crimes et des délits. Donc construire des prisons, c'est important pour la dignité des personnes, pour la réinsertion et pour les agents pénitentiaires, mais ce n'est pas un but politique en soi. Le but politique en soi, c'est d'avoir des services enquêteurs de police et de gendarmerie qui font leur travail, des services de prévention. Demain, j'irai voir la maison de protection des femmes, mais aussi la lutte contre les addictions. Moi, je suis très frappé par la consommation de drogue, très importante, et les maladies psychiatriques. Ici, il y a 25% de détenus qui ont des maladies psychiatriques. En prison, on accueille des personnes qui devraient être en hôpital psychiatrique, et ça, c'est une indignité pour la République. Et donc on voit bien que construire des prisons en soi n'est pas un but. Il faut construire des prisons dignes. Ce qu'il faut, c'est surtout travailler très en amont pour lutter contre les addictions, les maladies psychiatriques, la consommation de drogue et les violences faites aux femmes. Pourquoi est-ce que dans cette prison, il n'y a pas d'unité spécialement pour recevoir des détenus qui ont des soucis psychiatriques et donc qui sont contraints d'être avec les autres? Alors, de manière générale, nous souffrons en France de difficultés autour de la psychiatrie. Parce que s'il manque des prisons et s'il manque des agents pénitentiaires, effectivement il y aura davantage d'agents pénitentiaires, j'y reviendrai, nous manquons de médecins psychiatriques et nous manquons d'infirmiers ou d'infirmières spécialisés dans la psychiatrie, partout en France. Et donc pour construire des unités, encore faut-il que nous ayons des professionnels de santé, parce que ce n'est pas le travail des agents pénitentiaires, ce n'est pas leur formation, pour pouvoir accompagner ces personnes. Donc moi je travaille avec le directeur de l'administration pénitentiaire, avec le ministère de la Santé, à des établissements partout en France, et évidemment aux Antilles, qui seraient des endroits, comme ça existe dans certains bâtiments d'Île-de-France, où on a des hôpitaux psy-prisons, qui permettent de pouvoir accueillir des détenus et pour les suivre dans leurs difficultés extrêmement fortes, leurs pathologies extrêmement fortes. Ils sont violents contre eux-mêmes, violents contre les autres détenus et violents contre les agents pénitentiaires. Et souvent, lorsqu'ils sont remis
en liberté, ils recommencent parce qu'ils sont pris d'addiction et qu'ils ne sont pas suivis psychiatriquement. Donc ce n'est pas un problème de politique carcérale, ce n'est pas un problème du ministère de la Justice simplement, c'est aussi un problème du ministère de la Santé, j'y travaille avec les ministres de la Santé. Pour parler des agents pénitentiaires, oui, il manque des agents pénitentiaires partout en France, il en manque à peu près 4000, et donc il en manque évidemment en Guadeloupe. D'autant plus que moi je remercie et je présente tous mes respects aux agents pénitentiaires, dont une très grande partie, parfois plus de 50% des promotions de formation des agents pénitentiaires viennent d'outre-mer. Donc je sais ce que nous devons aux familles, aux agents pénitentiaires qui viennent d'outre-mer pour servir la République partout dans les prisons. C'est un métier magnifique, mais c'est un métier très difficile. Nous avons 1000 recrutements supplémentaires l'année prochaine. Donc il y a 2700 départs à la retraite, ils seront tous remplacés. Et par ailleurs, nous recrutons 1000 personnes de plus dans la pénitentiaire. Donc il y aura plus d'agents pénitentiaires l'année prochaine partout en France, et notamment en Guadeloupe. Encore faut-il qu'on ait un budget. Et donc moi j'encourage tous les parlementaires, quel que soit leur bord politique, à voter ce budget. Parce qu'on ne peut pas à la fois dire qu'il manque des agents pénitentiaires, on ne peut pas à la fois être d'accord avec les syndicats pénitentiaires, je suis d'accord avec eux, on peut dire qu'il faut des agents pénitentiaires. 1000 agents supplémentaires, c'est très très positif pour notre administration, on n'a jamais connu ça, on a écouté les syndicats et pas voté un budget et risqué d'être sans recrutement l'année prochaine. En ne votant pas le budget, en fait, on handicape beaucoup les fonctionnaires, comme ici, très courageux, à la maison d'arrêt de Basse-Terre, de pouvoir faire correctement leur travail.